Hi everyone, welcome back. I am here with Cold after the second win of the week. You must be feeling pretty good about this. I mean, third win in a row. Does it mean it's back for playoff for you guys? I mean, at the start of the split, our goal was to reach playoffs, and even though we have a rough start, it doesn't really change. You just have to kind of catch up to the other teams, and that's what I think we're starting to do, and that's why we're starting to win. So I'm really happy about the progress and how much work people are putting in. And it's starting to show. So I'm really happy with everyone. Yeah, it starts to show up on stage, and you've been a very decisive player through UOL's win. We saw you pick Kha'Zix today. It was the first time you picked it during the split. Did you decide to adapt your champion pool to your team's need, or was it just a pick that fits in this situation? I mean, they picked Sejuani and then they banned two of the best tanks, and my team had a lot of faith in me playing the Kha'Zix, so that kind of pushed me to play it. It's not in the past there was a champion where I didn't really perform very well on, but you have to push yourself as a player to become better. And today my team trusted me, and I tried my best, and I think today was the best pick for the situation. So I'm just very happy with this. And talking about players who push themselves, I want to talk to you about Exile, because in the podcast this week, Deficio said he was an underrated player. Why do you think it's so? I mean, Exile is just kind of a special player. Let's put it like this. He has his moments where he will look like someone that didn't really consider what he was doing before he made the decision. But then he has moments where he just pops off and does this crazy plays, and people are like, holy moly, this guy is so insane. But he's working on finding a middle ground, and I actually really like playing with him, because he also pushes me to do more in the game, where in the past I was sometimes more of a passive player, but he is maybe too much on the aggressive side, and I think it fits well to me to have a guy that pushes me to do more in the game. So even though sometimes there are some unlucky stuff happening, not gonna talk too much about yesterday, but I'm happy with how he's playing. Yeah, well, thank you very much for joining me today, and congratulations again on your second win. And we're gonna toss it back to the AD. Nous sommes de retour après cette interview de Cole. Ça a l'air de pas trop mal se passer finalement du côté du UOL. Troisième victoire d'affilée, Twix. Oui, ils sont plutôt dans une bonne forme. Tout va bien, hein, tout va bien. Et en plus, ils jouent bien, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'ils volent leur match. Alors, il faut toujours mettre un petit peu en perspective, parce que c'est vrai que Exilé ou Exile, ça dépend comment on le prononce, avait un début de saison assez difficile. Effectivement, c'est un joueur clé pour Unicorns of Love, on l'a très bien vu la saison dernière. Mais hier, il n'était pas non plus dans une forme olympique, avec un rise un petit peu en demi-teinte. Donc, même s'il est sur la pente ascendante, les affaires sont loin d'être réglées actuellement pour les Unicorns of Love. Oui, c'est vrai, mais quand même, ça a l'air porteur d'espoir. On a un Cole qui ose prendre des pics avec lesquels il était justement critiqué au préalable. Enfin, disons que c'était pas vraiment un grand joueur de Kha'Zix par le passé, hein. Et il ose et ça passe contre une équipe Rocade qui avait une très grosse frontline avec des carries pas forcément simples d'accès. C'est pas forcément gagné. C'est un rôle qui est pas facile effectivement à tenir, et puis il a fait une belle transition Black Cleaver pour se rendre un maximum utile, et c'est pas inscrit vraiment dans l'utilisation Yomu pour être juste l'assassin qui arrive en fin de fight. Bref, vous voyez, un effort collectif après pour vraiment prétendre à plus, puisque c'est uniquement la première phase de remontée des UOL. Il va quand même falloir maintenir les efforts, et ce malheureusement jusqu'à la fin de la saison, puisqu'ils n'ont pas vraiment la marge de jouer vraiment avec les points. Non, ça c'est sûr, il faut gagner si on veut aller en playoff, si on veut essayer d'écrire une nouvelle histoire des Unicorns. Il faut gagner, donc c'est tout le mal qu'on leur souhaite, hein. On verra bien ce que ça donnera pour la semaine 7. La rencontre qui nous concerne désormais, Twix, H2K contre les Giants. Giants qui ont gagné la rencontre de la peur hier, la rencontre de la loose trek. En réussissant à venir à bout donc des Vitality. Les deux équipes avaient perdu leurs deux matchs en semaine 5, donc forcément il y avait un gros enjeu pour cette rencontre, et les Vitality continuent leur série de défaites, troisième défaite d'affilée. Giants qui en sort, et Giants qui joue contre des Shukai qui hier se sont fait balayer par G2. Ils se sont fait balayer par Fnatic, les H2K hier.
Ouais. Ah, my bad, oui, par Fnatic. Ouais. Bon, il se serait fait aussi balayer par G2. Hein. Je pense que c'est à peu près le même scénario pour ces deux équipes qui se rencontreront, on vous le rappelle, dans le match suivant, non, celui juste après, l'avant-dernier match de la soirée. C'est la 4e rencontre prévue pour à peu près 20 h. Bien sûr, ça dépend toujours un peu de la durée des matchs précédents. C'est ça, une rencontre capitale, mais pour aujourd'hui, ouais, Giants qui ont fait une excellente partie de remise en forme hier contre Vitality, ça a été dominant sous plein d'aspects, particulièrement la jungle Metavi, avec un Joko sur un Zac extrêmement présent qui aura carrément asphyxié Gilius et ainsi que tout l'environnement de mid lane et qui s'asphyxie les yeux manifestement et ruine toujours aussi clé, un joueur très clutch. Et Betty qui, un peu comme Exile en ce moment, est vraiment sur une phase ascendante. Il est capable de lâcher un DPS actuellement extrêmement costaud. Et pourtant... tous ces mid laners un petit peu passifs DPS, ouais. ça les met en valeur ces joueurs. Et pourtant, d'aucuns auraient pu dire, voilà, Betsy, c'est un peu fini, ça fait un moment qu'on le connaît, il a jamais réellement explosé. Ouais, il est toujours bon sans être... C'était pas choquant de se dire que tu croyais pas trop en Betsy, ouais. Mais c'est vrai qu'il propose de belles performances. Bon, et H2K de l'autre côté, c'est tout simplement une nouvelle équipe hein, depuis le retour de Chouk et l'association avec Selfie. Même s'il y a toujours des lacunes extrêmement frappantes et on les a très bien vues hier au niveau de la botlane hein, particulièrement, même si Sheriff devient de plus en plus le KRD assez dur à sortir en laning phase. Promiscue, lui, Sprattle reste quand même un support largement en dessous de ce qui peut se trouver et toujours assez généreux avec les équipes adverses avec des petits first blood qui sont lâchés assez gratuitement. Bref, ça va un peu mieux chez H2K, mais c'est pas non plus la grande forme. Un match H2K UL serait peut-être très passionnant. Mais pour aujourd'hui, on s'attend à ce que Giants soit tout de même en situation de grand favori. Alors Tahm Kench, Tristana, Ryze, Zoe Skarner, Taliyah, First Pick de Corki. Ça veut faire un petit clin d'œil au pick de Galio parce que c'est une très bonne réponse en ce moment. Mais ouvrir autant d'hyper carry pick pour Giants, c'est je pense une situation assez dangereuse qu'ils sont en train d'ouvrir. Puisque là on peut partir dans la jungle pour accompagner le GP. Ou valider un pick à des carries majeur également. On peut s'attendre à ce que H2K parte sur soit Caitlyn, soit Ezreal principalement. Et là le Zac hein, pour Joko, c'est ce qu'il a joué hier, il a été très efficace. Ça a bien fonctionné, encore une fois Giants qui vise notamment le scaling dans ces games. Et ça semble plutôt prendre ce chemin. Lorsqu'on voit les 2 premiers picks qui ont été récupérés. Le ban de Skarner est bien trouvé ici, même si Gangplank peut se défendre, c'est un peu dérangeant pour Zac. Qui a plutôt tendance à rentrer un peu quand il veut dans les fights. C'est surtout une très bonne réponse à Sejuani de base, ce qui permet de disengage directement. Alors la Tristana est ban, il va falloir trouver un Cariadé qui est capable de gérer une Camille. Alors ils auraient pu prendre le Galio Camille, hein, les H2K. Effectivement. On veut pas donner n'importe quoi. Enfin, ils auraient pu, non, parce qu'il y a Corki en fait. Hein. Ah oui, d'ailleurs, oui. My bad. Même si ça se flex, hein, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. C'est quand même très bien mid. Une Kalista comme hier, ils ont joué Kalista Thresh, Steelback et Targamas. Un bon combo, un grand classique de la duo lane. Un très bon combo, peut-être pas le combo le plus adapté à Camille, cela étant. Contre Camille, tu préfères peut-être le Alistar, notamment. Ouais, au moins un bump, en tout cas, sauf si on a un Joko qui joue défensivement avec le Boeing. C'est généralement pas trop le cas quand même. Mais pour le moment, Smithy Gen n'aura pas trop les moyens d'aller diver la backline puisqu'il a personne pour l'accompagner. Le ban de Caitlyn a déjà effectué par Giants. Si un ban d'Ezreal vient conclure la phase de draft, on pourra avoir des H2K forcés à jouer de la Xayah par exemple, ce qui est plutôt pas mal pour Giants je pense. Le ban de Thresh comme prévu, Targamas était posté là-dessus hier, et le ban d'Alistar comme tu l'as prévu pour H2K je pense que c'est pas trop mal non plus, ou alors Braum, ce qui peut se comprendre si on veut jouer Corki, Ezreal. Et le Alistar est ban par Giants. Intéressant. C'est ce qu'ils se sont pris hein, d'ailleurs les Giants hier face au Vitality, un bon gank level 2 avec le Jarvan jungle de Gilius et le Alistar qui était également drafté côté Vita. Ça a marché, ça a très bien marché, pas beaucoup de counterplay ici. Ban Kassadin en dernier côté H2K. Ça a toujours été un pick inscrit profondément dans la Chop and Pull de Betsy.
Mais s'ils veulent le sortir ici, c'est qu'évidemment, ils sont plutôt intéressés par quelque chose comme Azir. Mais du coup, comme il y a un Corki, ça me semble un petit peu incongru. Est-ce que Kassadin pose des problèmes à Corki? Je ne pense pas. Je pense pas non plus. Oh bah là voilà la solution Chips. Taric pour justement contrer cette vilaine Camille qui aurait la volonté de dive. Ouais, c'était un des derniers gros supports tanky restants qui pouvait effectivement voilà, franchement H2K c'est Xayah Rakan, hein. Je vois pas tellement ce qu'on peut drafter d'autre. La question se pose même pas à mon avis, hein. Il pouvait aller chercher quelque chose comme Varus Braum par exemple. C'est vrai. Mais après ils auraient pas, ils auraient aucun accompagnement pas à Selfie mais plutôt à Smithy J. Je pense que c'est assez important mine de rien qu'ils aient la possibilité d'engage lorsqu'ils le veulent. Parce que s'ils laissent cet avantage aux Giants, la synchro entre Zach et Taric donne des engages qui ne sont pas forcément contrables. Donc mieux vaut rester sage. Une Cassiopeia, un Azir finalement. Ok, il sera sorti par Betsy. Bien, du coup maintenant on a Azir, on a Taric pour gérer Camille. Les engages à Orakan et à la Sejuani sont relativement contrables aussi par Taric d'un côté, mais ça devient assez difficile tout de même. Les H2K qui ont, je pense, le scaling à leur avantage dans le format brutal de jeu, puisque bon, les canons ultra rapides c'est quand même un avantage qui est assez passif et qui impacte beaucoup. Même si au marathon et à la game de 75 minutes, on peut s'accorder sur le fait que Gangplank et Azir tout de même reprennent la main. Mais quand on parle de late game, on est plutôt dans du 40-50 minutes. Honnêtement, les deux équipes ont des cartes à jouer. Ouais. Dans le jeu du scaling, hein, personne n'est démuni. C'est un peu fragile cela étant pour H2K au niveau de la composition en elle-même. Disons qu'ils ont Srakan, ça dépend de sa façon de s'itemiser quand même à Promiscue. Mais effectivement, il devrait y avoir un encensoir ardent qui va partir quand même avec un Corki et une Xayah à côté. Ah, ils ont vraiment besoin même une Camille au cas où. Peut-être, hein. Mais les H2K qui ont sincèrement besoin que leur solo lane se passe bien, surtout le top side. Autrement, ce sera juste un fardeau à gérer toute la partie. Ils ont vraiment pas besoin de ça, les H2K. Investir autour de Selfie peut s'avérer être fructueux, mais une botlane Xayah Rakan, on se doit de jouer un petit peu autour de cette draft là. Elle en est largement capable. Et l'amour pour Splyce qui retentit dans le studio à Berlin alors que nous entrons dans la seconde partie de la journée, de cette deuxième journée de 6e semaine Giants face à H2K. Et nous sommes lancés avec peut-être un avantage en termes de soutien du public pour les Giants, il semblerait. En tout cas les plus endurants. Alors, les runes fondamentales. Comet, Aftershock, donc là Klepto est du côté de Ruin et des Giants. Un Shook donc, bon Aftershock avec la Sage. Vraiment rien de particulier ici, hormis peut-être le Spellbook sur Promiscue, mais c'est quand même assez classique. Sur Rakan, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve énormément. Starter Le Taric aurait pu aussi, mais on préfère jouer à Guardian du côté de Targamas. C'est largement justifié, parce que Xayah Rakan, ça se respecte en laning phase. Très important. Et puis au niveau des stopwatch, on a beaucoup plus côté Giants, c'est sûr. Et on pense bien évidemment que la présence de Camille rend cette acquisition quasiment indispensable. Toujours le starter au bouclier relique pour Ruin, afin de profiter du passif du bandit. Ils n'ont jamais gagné en blue side les C'est quand même une stat dérangeante lorsqu'on sait que le blue side gagne plus que les autres. Apparemment pour les H2K, avoir le counter pick. Je crois qu'en Europe c'est... Ah, ça dépend des régions, cela dit. Je crois qu'en fait, genre, je crois que l'Europe est la région où c'est le plus équilibré. Mais attends, je vais... Ah, c'est Red Side 52% en Europe et Blue Side 47%. L'Europe, région particulière. Europe, région où moi j'en parlais, mais je trouve que les drafts européennes depuis une bonne semaine sont vraiment hyper au point. Elles sont matures.
Ouais, il y a, tu trouves à peu près tout ce que tu voudrais dans une draft polyvalente avec souvent de bons éléments de scaling, un laning intéressant aussi, quelques counter match-up pris par-ci par-là, mais plutôt bien compensés par les mouvements des junglers, etc. Donc, enfin voilà, c'est tout. Je trouve que le jeu et les drafts sont vraiment très cohérents en Europe actuellement. Ouais, on a de très bonnes équipes et on est la région la plus mature en red side. On a de bonnes équipes en soi, on a un temps d'avance, je pense, hein, en Europe. Ça se discute. Après, le rythme des patchs n'est pas le même selon toutes les régions. Mais je pense qu'on le verra très nettement lorsque le 8.4 arrivera. Parce que le 8.4 pour le coup, ça c'est un vrai patch qui fait changer beaucoup de choses. Du coup, ça change tout en fait. Donc la stabilité qu'on avait acquis jusqu'à maintenant, je pense qu'elle pourra être jetée à la poubelle parce qu'effectivement le 8.4 modifie considérablement l'équilibre du jeu. Enfin, c'est optimisation magique, optimisation de jungle. C'est vraiment très important comme patch. C'est un peu surprenant qu'ils le sortent comme ça sur la deuxième partie de saison alors qu'on avance vers les playoffs. Timing playoff, ouais, ça c'est un petit peu ingrat. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins. J'aurais bien aimé voir les BO se disputer avec tous les acquis des équipes effectués au cours de la saison sur quelque chose sur un ensemble qui est assez cohérent. Mais là, du coup, tu vas devoir tout retravailler. Et voilà, je pense que j'aurais préféré voir des playoffs qui suivent cette saison régulière. Ça aurait été plus cohérent. Maintenant, ce ne sera pas le cas. Les changements sont quand même, attention, jusqu'au bout là. Ça force le flash out, Steelback, c'est Spear, son fichier dans Sheriff, et ça devrait être le first blood pour les Giants. Promiscu, on ramène Promiscu du côté de Djoko et encore un kill, peut-être le doublé pour Steelback. 2 kills à 0 pour les Giants et 2 kills sur cette Kalista, Twix. Et le trio francophone qui frappe et frappe dur dans l'entrée de cette game. On revoit en replay le setup. Alors l'engage d'abord initié par Promiscu, mais comme à son habitude un peu Promiscu, ce sont des échanges qui ne sont pas forcément sur des timings avantageux. Ou en tout cas, on peut considérer que la situation n'était pas propice puisque pas de vision dans la périphérie et un jungler qui arrive pour counter gank, enfin même pour gank, peut-être même pas pour gank, pour achever les adversaires, mais juste la fleur au fusil, les mains dans les poches. Et une pause en sifflotant. Oui, c'était un gank des plus tranquilles pour Djoko. C'était vraiment bien fait du côté des Giants. Toujours au pire moment. Pour Promiscu, c'est assez incroyable. Après là, on peut quand même imaginer qu'il voulait accélérer la lane pour le reset. D'accord. Hein? Ils n'avaient pas de vision. Ils n'avaient pas de vision, non. Timing reset de botlane, c'est toujours assez délicat, hein, bien sûr. Selfie est en train d'ajuster son écran. Il y a du monde pour G2, hein. Si vous retrouvez les paroles, hein, apparemment ça a l'air d'être pour Betsy. Un anniversaire. En tout cas à la vôtre. On l'a vu, tranquille, ouais, là. Ce sont des bouteilles de Sunpeg, hein, bien sûr. Oh, dis donc, les gars. Eh, super après, moi. C'est là, pour aller au studio. On est bien dans ce samedi après-midi, ce samedi qui commence à glisser vers la soirée d'ailleurs. Et donc, un super début de partie pour les Giants. Là, on va revenir avec les poches pleines d'items pour Steelback, puisqu'on aura dépensé toutes les golds, bien sûr. Allez, c'est parti. Boots, level 2 et de l'attaque speed. Histoire de bien rendre la pression de lane injouable pour le duo des H2K. Alors à noter, il n'y a tout de même plus aucun summoner bot. Donc gros moment de vulnérabilité des deux côtés. Absolument, et ça s'inscrit aussi bien à l'avantage des H2K que de Giants. Les deux junglers ont parfaitement les capacités de créer quelque chose. Alors pour Giants, il va falloir jouer en retrait, hein, incontestablement. Mais donc ouais, il n'y avait pas de vision hein, côté H2K. Il n'y a rien du tout. Ils étaient quasiment sous la T1 des Giants. Probablement la dernière wave avant d'aller chercher le reset. Hein. Peut-être, mais celle de trop. Celle de trop, comme à ce niveau-là, on sait très bien que tu veux que ce soit la dernière wave. Et on sait très bien aussi que tu la grid. Et on sait très bien comment punir ce genre de choses, bien sûr.
Alors, il y a quand même un match-up qui est très intéressant pour H2K sur toute cette carte. C'est bien sûr celui qu'on a à l'écran. Ce Camille contre Gangplank, dont on sait qu'il peut être largement remporté par la Camille. Mais ça demande peut-être un peu de soutien. Attention, Chouk utilise directement la plante, qui vient au corps à corps face à Djoko. Phase de jeu étrange de la part du jungler des H2K, mais on s'en tire sans inconvénient. Petit cambriolage sans grande conséquence. Chouk est légèrement en avance en termes de farm. Mais oui, ce match-up top lane qui est bien entendu très important. Mais les deux top laners qui ne vous laissez pas tromper, mais sont inscrits dans une égalité parfaite actuellement, puisqu'on a vu le compteur de gold et seulement quelques dizaines de pièces les séparer, en dépit bien sûr du x2 en CS qui est en train de subir ruine. Mais pour Giant, ça peut être le point de rupture, cette top lane, ça peut être l'endroit où H2K prend vraiment un avantage et éventuellement pourrait tenter de snowball dessus dans ce mid-game. Encore faut-il que l'effort soit fourni côté H2K. Il faut qu'on ait un jungler qui arrive top lane, effectivement. Là, le timing ultimatum extec comment être bon, mais encore une fois, ce sera un dive à effectuer en deux temps. Le premier temps pour la stopwatch et le deuxième pour le KO. C'est loupé pour Betsy. Djoko qui rôde autour de cette mid lane. Il récupérera cette pink. Ça fait mal. Des H2K. Et donc les buffs sont en train de revenir. Peut-être un passage à la fin du cycle, peut-être un passage top pour Chouk. Mais pour l'instant, il faudra déjà se préoccuper de défendre ces buffs avec un Djoko qui récupère le raid. Ouais, qui a le soutien de Chouk Targamas. Qui est là un peu tard. Premier skew qui scout, ça va être une guerre de smite. Ici, Chouk n'a pas de smite, attention. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est récupéré par les H2K. Attention, ça va attaquer ici les Giants qui sont obligés de faire le tour. Ils se font engage. Targamas n'a pas d'ulti. Il faut défendre coûte que coûte, il faut mettre des dégâts. Attention parce que Steelback se repositionne. Steelback reprend le contrôle du fight. Promiscu est à terre. Un troisième kill en faveur de Steelback. Et ce n'est sans doute pas fini. Twix, Djoko et Betsy veulent aller chercher. Là, c'est Juani de Chouk. Un Chouk qui semble un peu à court d'arguments. On peut même complètement. Ici, c'est. On n'a aucune idée pas de ce qu'ils font. Pas de suicide possible. Oh, peut-être. 8 secondes. 8 secondes. Ça se compte, ça se compte. S'il suicide sur la T1 top, il y a peut-être moyen. Ok, suicide. Magnifique. Il a réussi à le chercher, ce suicide, Chouk. Bon, ça n'enlèvera pas le fait qu'il y a eu un troisième kill sur Steelback et que dans l'ensemble, tout ça est extrêmement mauvais pour H2K. Extrêmement mauvais. Attention, on faudrait peut-être aller jusqu'au bout. Il n'y a pas beaucoup de points de vie. Le deuxième Q était disponible. On aurait peut-être pu faire burn la stopwatch ici. Smitty J qui avait son Q-spell en dégâts bruts. Et du coup, Ruin va peut-être être forcé à faire ce back. Bon, revoyons ici, mais en tout cas, pour les H2K, très mauvaise idée évidemment. Zach est juste à côté. Azir a la priorité mid lane. Je regardais l'Axaya qui fait tout le tour. Et il y a un Gangplank. L'Axaya qui fait tout le tour. Qui n'était pas présente. Chouk était. Y a rien. Chouk et Promiscu ont oublié leur carriade. C'est ça, il n'y a rien qui justifie un tel trade. Carriade en retard, mid laner qui a la priorité, ulti de Gangplank. Et bien entendu, le fait que ce soit une Kalista Taric, même si c'était près niveau 6, mais bon. Ouais, très mauvaise idée. Rien à dire de plus que ça pour H2K. Au moins, ils montrent qu'ils ont la volonté de produire du jeu. Maintenant, ils sont tous les deux. Ils n'ont pas leur spike niveau 6 pour les deux joueurs. Promiscu encore niveau 5, pas de danse ultime. On voit Zach sur le bot side. À mon avis, les Giants ont largement les capacités de s'approprier cette T1, ce dragon. Et probablement cette bot lane. Et on est lancé peut-être au niveau du dragon, ouais, Giants. Encore un peu timide. En tout cas, on a le niveau 6 pour Targamas, donc là, Steelback. C'est gratuit maintenant. Il a, ouais, dans les fights, on a du mal à voir comment Sheriff et Promiscu pourraient s'imposer. Ouais, il n'y a pas un back très intéressant sur Corki non plus. Honnêtement, ce Drake, il n'est pas vraiment contestable, donc autant le récupérer chez les Giants. Les H2K qui doivent vraiment compter sur son match-up top pour essayer de voir, en tout cas d'entrevoir une lumière au bout du tunnel. Ouais, mais le jungler est du côté opposé, Chips. Un Corki qui a peut-être pour vocation à grimper un petit peu, mais il se fait intercepter par une pink ward. Ce qui calme évidemment sa rotation. Est-ce qu'il verra cette deuxième? Parce qu'actuellement il a les spotlights. Je ne sais pas trop. En tout cas, Djoko
a beaucoup d'espace toujours sur le bas de la carte. On laisse le gangplank de Ruin. On a totale confiance, j'ai l'impression, dans les capacités du top laner coréen des Giants à tenir son 1v1. Ça bouge bot, 4 joueurs. Attention, on veut chercher la première tour côté Giants. Le slingshot de Djoko, c'est contré par un ulti de Sheriff. Djoko se repositionne, on contourne les plumes. Il n'y a plus d'ulti, pas besoin de se presser ici. Les Giants qui ont le total contrôle de la situation. Attention à l'engage de Promiscue toutefois, qui peut faire un triple hit. Mais Selfie qui n'a pas la prétention de vouloir décaler. Il a une téléportation toutefois, donc les Giants qui vont prendre un petit peu le temps de voir quelles sont les intentions des Shtuke. Ou au moins de pouvoir recouper Shuk quelque part. En tout cas, plus d'ulti pour Sheriff. Ah, Smithy J. Alors qu'est-ce que ça donne ces trades entre les deux joueurs? Ça va. Ruin répond quand même pas mal. Ah, on a loupé un petit parallèle quand même. Si on veut être perfectionniste. Dark Gangplank bientôt nerf. Sur la mana de son Q-spell, je crois. S'il vous plaît. Oui. Bon. un nerf qu'on conçoit parfaitement. Hein. Ah bah, bien sûr. C'est plutôt soutenu. Hein. Aussi bien au niveau des items support qu'au niveau des runes, qu'au niveau des items en termes de scaling. Gangplank, il a tout pour lui en ce moment. Tout, absolument tout. L'arrivée de la stopwatch qui a juste fait grimper sa viabilité d'une dizaine de pourcents honnêtement. Ouais, c'est un match-up dont tu peux abuse jusqu'à ce que ça arrive niveau 10-11 où là on a des barils qui commencent à clear. Ah, finalement Selfie découvrira le poteau rose. Ouais. Mais du coup ça lui a brisé 2 waves où il avait peut-être l'opportunité. Oh, le swap. Il est quand même initié de façon... le swapitos pour la botlane et Shtuke. Ah, ça c'est peut-être parce que Giants va tenter de défendre. Ouais, je sais pas si on peut push assez vite hein, chez Ils vont Giants. tenter de défendre en fait, pas vraiment. Bon, tu me diras, il y a un GP quand même avec un ulti qui peut placer ici. On a vu la Xayah. Donc on sait côté Giants que le push il est pour la T1 bot lane. Et que topside, bah, on va essayer de compenser. Hein. Il leur faudra 2 waves au H2K pour prendre cette tour. Il en faut qu'une seule pour les Giants. Et encore, c'est pas garanti que les H2K récupèrent cette tourelle. C'est un gangplank. Et oui, s'ils essaient pas vraiment de lui mettre de pression de dive, Ruin devrait pouvoir clear tranquillement avec sa stopwatch. C'est pas en 1v1 ou en 1v3 qu'on va y arriver. Alors Ruin ne doit surtout pas tomber. Attention, Ruin. Il a toujours sa stopwatch. On vous le rappelle, Ruin qui prend le trade, qui fait reculer Shuk. Il a juste à mettre un ulti et c'est tranquille. Une situation tellement simple. Bam bam bam. Oh, quoique il y a un canon, c'est un peu dérangeant. Ah oui, il y a le canon. Ouais, le canon vient un petit peu perturber. Et c'est un push quand même bien timé de la part des H2K. Au final, ça va. Ce canon. Après, ça fait T1 contre T1 ainsi que T2. Ouais, et Giants a un bel avantage. Et c'est une deuxième tour récupérée. 3000 gold d'avance pour l'instant pour la plus francophone des équipes des LCS Europe. Un peu de nostalgie ici, Chips. Ça nous rappelle un peu les mécaniques de swap lane. Il y a de ça un temps bien lointain. Où avoir un gangplank voulait dire avoir une T2. Oui. C'était beau. C'était spécial quand même. Ça avait vraiment trop tourné au PvE. La beauté n'est-elle pas toujours spéciale? Ça avait vraiment trop tourné au PvE. Ouais, d'ailleurs, le patch 8.4, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est un patch qui va considérablement raccourcir les parties. Le Baron Nashor, dont les statistiques ont été augmentées, et bien sûr le Dragon Ancestral qui, lui, n'a pas été augmenté. Il s'est pris des stéroïdes monstrueux. Hein. Là, il prend un buff incroyable. Si vous arrivez à avoir 2 Elder Dragons, eh bien, les stacks, tout simplement, l'efficacité des stacks est doublée. Ouais, c'est insane l'impression que ça va mettre sur les équipes. C'est vraiment très sympa. Aussi bien au niveau des dégâts bruts qu'au niveau du stéroïde hein, d'ailleurs. Donc une game de 93 minutes maintenant sur ce patch là. Honnêtement, je demande à voir. Ça a l'air plus difficile, ouais. Mais bon, Sivir Azir. non, quand même. Ah, deux dragons ancestrales, je vois même pas comment est-ce qu'on peut y survivre. Ça m'a l'air difficile. Franchement. Djoko qui a un petit flank sympa. Oh, qui passe au-dessus de ses joueurs H2K. Steelback un peu isolé, les Giants qui ont le total contrôle du bot side. Un peu noir sur le top. Tout de même.
Mais la priorité est bel et bien bot, hein, suite à ce dragon infernal qui arrive dans 40 secondes. Attention, ça risque d'être hyper intéressant comme phase de jeu. On a un énorme avantage pour Giant, je pense. Notamment Steelback, BOTRK, toujours la stopwatch disponible. Cette QSS, elle semble à peu près inatteignable quand on considère qu'elle a en plus de ça un ulti-Taric sur lequel se reposer. Comment on gère cette Kalista pour H2K? On attend que Corki sa Triforce et un canon ultra rapide. Et entre temps, on se tient pépère. Alors ici, les H2K qui ont tout de même une carte à jouer avec ce héros de la faille qui est toujours présent dans l'inventaire de Chouk. Soit le poser mid, soit le poser stop en attendant que les Giants se déplacent vers ce dragon infernal. Objectif qu'ils vont bien entendu vouloir forcer. Vous voyez ici, on aurait très bien pu poser un héros de la faille mid et trade T1 contre dragon. Je ne sais pas tellement quels sont les plans. En tout cas, il va falloir lâcher ce héros de la faille à côté H2K. Gangplank n'a pas les moyens d'interrompre la canalisation. C'est donc une T2 topside qui est privilégiée. Mais Betty a trouvé la rotation et ce héros de la faille qui va être de type naze. Ouais, de type en tout cas contré. Même s'il a pu mettre la moitié des points de vie de la tour. Quand même, on espérait peut-être quand même plus du côté des H2K qui sont en train d'être un peu baladé par les Giants tout de même. Ce deuxième dragon qui fait beaucoup de bien, Twix. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir lâché mid lane, puisque si les Giants peuvent à la fois et faire le dragon et avoir la priorité mid, c'est que honnêtement autant leur ouvrir le Nexus tout de suite. Normalement c'est pas quelque chose qu'on puisse avoir à 16-17 minutes de jeu. Donc un peu de timidité pour H2K. Même si la prise de la T1 mid n'était pas forcément garantie via ce héros de la faille. Ça semblait beaucoup plus logique en termes de proximité. Et voilà, c'est table rase pour Giants. Désormais, 2 dragons, 3 kills, 2 tourelles. Et si ce n'était pas pour ce swap lane honteusement fomenté par H2K pour récupérer cette T1, eh bien on serait en train d'assister à une parfaite game, alors que Djoko, ici qui n'a plus que le Boeing en tant qu'alternative, un petit slingshot assez piton. Oh, le flash Une extrémiste Djoko qui survivra. Alors j'allais dire un slingshot assez pitoyable, mais finalement... il baissa la tête pour éviter de se faire décapiter par le tactical sweep de Smithy J. Et il s'en sort de manière absolument indécente, hein. J'ai cru voir entre 20 et 10 HP. C'est parfaitement exceptionnel. On a bien suck côté H2K. C'est assez miraculeux, mais on va revoir parce que... on a quand même créé le miracle du côté de Djoko. On a créé le miracle, on l'a fait vivre un petit peu, mais quand on se fait catch en 1v3 comme ça, et qu'il y a un ulti Rakan qui part, je veux dire... claque ton flash quoi. Tu vois ce que... claque ton flash. Il y a un ulti sur Smithy J, il y a un flash, claquez-le. C'est quand même pas normal. Ouais. Bah, ils ont voulu être économes les H2K. Il y a le passif de Zac bien évidemment et ça aurait pu donner une petite téléportation de ruine, mais... mais bon, tu forces une téléportation et... un passif de Zac. C'est tout à fait honnête. En tout cas c'est une si belle opportunité et c'est très franchement la plus belle opportunité qu'ils aient eu depuis le début de cette game. Ça aurait pu leur permettre de prendre un peu de contrôle derrière le baron. Donc du coup acheter peut-être 5-6 minutes et ainsi offrir à Corki peut-être un item. Et là en plus Selfie qui nous part, qui est en train de nous faire l'itemisation la plus longue qui soit. Puisqu'on ne s'arrêtera pas sur le canon ultra rapide, on va directement aller faire un petit coucou à la lame d'infini. Ce qui va considérablement allonger bien entendu le power spike potentiel du mid laner des H2K. Et ainsi faire doucement ricaner les Giants. Qui eux ont la ferme prétention de récupérer ce baron Nashor dans les minutes qui viennent. Allez, H2K qui accuse toujours un certain retard dans ce match. Alors on est sur un gangplank gage de Sterak de surcroît. Oui. Ce qui fait que ça va pas être très évident de le coincer. Et toujours stopwatch, Twix. Et toujours stopwatch. Là, hein. Effectivement, c'est un petit peu le même système. J'ai envie de dire, c'est un peu la même game qu'hier en réalité. Hein. C'est H2K qui est face à ses adversaires et qui ne fait rien. On ne produit pas vraiment de jeu plus que ça. Il n'y a pas encore eu d'ultimate de Camille, il n'y a pas encore eu de
Pas encore de stopwatch nécessaire, où que ce soit sur la map. Les Giants qui sont en train de livrer une game plutôt tranquille. Ouais. Il y a juste un petit Corki, un petit Camille qui speed push de temps en temps. Bon, le speed push à 20 minutes, hein. L'impact reste quand même assez limité. Donc là, il va falloir step up. Hein, quand même. Et là, le Baron Nashor est apparu. Et l'équipe en position de jouer, ce sont bien sûr les Giants. Il leur manque c'était un top tout de même. Et j'ai l'impression qu'on va investir pour la récupérer. Justement, le duo Steelback Targamas qui se dirige au niveau de la top lane. Ruin, bon, tranquillement sur ses acquis, va continuer à gérer la pression de Smithy J. Attention tout de même à ses trades, c'est bien, ça répond bien sur les barils. Le pourparler également. Il s'est joué Ruin, hein, donc il se prépare un baril juste derrière, il attend le hookshot. Dès que le hookshot est dessus, on réceptionne, hein, bien sûr. Auto, Q, on fait péter le baril, ré-auto pour mettre double passif. Normalement, on est plutôt sécure. En vrai, c'est assez difficile hein, pour une Camille de gérer complètement 100% 0 un gangplank. C'est quand même un pick qui se défend assez bien, surtout lorsqu'il met son ulti sur lui. Et voilà, là t'es un top 7 comme tu l'avais prédit. Petit investissement, pas grand chose honnêtement. Non, mais on a toujours la priorité mid. C'est la suite là qui va être intéressante avec des Giants qui vont pouvoir tranquillement investir cette rivière. Ouais, on veut les 2 items hein, chez Giants pour viser à conclure cette game. Donc le Liandry, la Warmog, le Sterak. Et bon, pour Steelback, on est un petit peu en avance donc tout va bien. Mais ils sont vraiment sur la bonne voie, ces Giants. Et côté H2K, c'est toujours difficile. Hein. C'est Xayah largement en retard. Le Corki. Oh. Ouais, on a vu. Hein. Le Corki qui va chercher l'IE. Ouais, il est là, le Corki, mais bon, il n'a pas eu les goals des tours il est lent, hein. Dont a bénéficié le Azir. Donc lui aussi est forcément un peu à la bourre au niveau de ses items. Et Gangplank est même, je pense, assez largement devant maintenant en income, malgré un retard de 50 CS. Ah oui, donc en fait, on est en train de dépeindre un tableau quand même super noir. On se fait gratter hein, et on joue pas en fait chez H2K, ils se baladent dans la river, il n'y a pas une engage de Camille, pas un ulti du jungler, pas un ulti Rakan, rien du tout. Alors, bien entendu, la formation des Giants n'est pas non plus très facile à ouvrir. Mais elle n'est pas impossible, voilà, rien que ce genre de mouvement, ça crée du jeu, mais attention à la contre-attaque de Djoko. Djoko le Boing, c'est un ulti, et est-ce qu'il y aura un TP salvateur de Ruin? La réponse est oui, Targamas peut-être force et utilise son ulti, c'est le moment d'y aller pour les Giants. L'ulti, Smithy J qui utilise son ulti sur un Steelback sous la protection de la lumière cosmique. Promiscu rattrapé par la patrouille, il se repositionnera tout de même et ce Azir n'est pas loin d'emporter le kill, c'est peut-être le moment d'un Cold Nashor pour Giants. Et on vient de smite un instant pour Djoko, donc il faut pas aller trop vite. On a bien sûr la Kalista qui permet de valider l'objectif, pas de contestation. Ce Baron Nashor sera donc une formalité pour les Giants qui avancent encore et toujours dans la partie, remporte cet échange. Même si pour les H2K, on pouvait difficilement rêver meilleur engage. Un Zac qui perd son passif dès la première seconde du teamfight. Ça se passera pas comme ça à chaque fois. Ils ont toujours tué personne. Ils ont eu un petit passif. Une défense assez héroïque de Djoko qui aurait pu virer au drame. La frontière est très fine. Et on sent quand même le niveau de confiance. Un peu plus tard dans la partie, ce genre de mouvement. Giants. Un peu plus tard dans la partie, ce genre de mouvement, bien sûr, ne passe pas du tout. Parce que là, il n'y a pas vraiment de but. Hein, le jump ne sauve ni la tour ni personne. Mais bon, ça bait un fight et H2K. L'UTGP est pas très bien placé non plus, je veux dire. Excellent boulot quand même de Betsy. S'il y a bien un fight dans lequel les Giants n'ont pas tout bien utilisé, c'est celui-là. Et ils ont quand même une marge assez gigantesque pour le remporter. Et là, ils peuvent enfoncer hein, les Giants. Les Giants dont je louais notamment les dispositions en late game, mais qui sur ce match ont pris les initiatives. Et ça progresse. Et j'ai envie de dire que leur late game est considérablement accéléré par les événements. Djoko, Air Djoko comme on l'appelle même dans ce match. Air Djoko qui spam mais qui fait bien la différence entre les slingshots qui sont destinés à engage et ceux qui sont destinés à zoner. La dissuasion comme arme
du côté de Djoko, Et quoique un là, ulti. Voilà un ce qu'on ulti. fait pour péter du timer, péter de la stopwatch. On y va, on n'est pas non plus en all-in. Mais au moins on développe les choses. Là où les H2K, ils ont encore 2 all-in à faire sur le Gangplank. Et cette fois-ci, on combine avec le Dazzle. Djoko qui peut le valide ramener, hein. peut-être le focus Oh. sur Chouk. Chouk qui prend d'énormes dégâts. La BOTRK de Steelback ne fait aucun cadeau. C'est une T2 pour les Giants. Il y a un back rapide de leur côté. Ouais, On beaucoup veut de gold. s'attaquer au T3 dans les bonnes conditions, Twix. Ouais, beaucoup de gold à travers l'inventaire Giants. Et surtout, voilà, un spike 3 hits et M-Void récupéré pour le Azir de Betty. Va rapidement falloir envisager une solution miracle. Il faut que Camille dépop quelqu'un, je veux dire, tu peux pas avoir un ulti qui te permet d'immobiliser un joueur adverse et ne jamais avoir l'occasion d'utiliser. C'est un petit peu comme cette game d'incarnation où il jouait Z il y a de ça 1 an et demi, où il a pas claqué un ulti de Z dans la partie et après en interview il te lâche des bah j'ai jamais pu ulti dans la game. Quand même. C'est forcément possible. Même si c'est overkill. Il n'y a pas de honte à overkill. Bah ouais, parce Ça peut que- être problématique, ça veut dire, hein, je dis pas le contraire. Oui, mais par moment, trop sauver des cooldowns, ça t'amène dans la situation des H2K face aux actes de Djoko dans la river. Ouais, faut bien comprendre que League of Legends ça reste quand même des rotations de cooldown, donc en faire consommer ou en consommer soi-même ne veut pas dire qu'on est forcément en désavantage. Si on la récupère plus rapidement, ce genre de choses. Allez, les Giants qui se dirigent vers le siège des T3 C'est sur dur, la hein. fin du buff Oh, il faut y aller, là. Sheriff Oh, Sheriff oh le timing. Sheriff qui prend tellement de dégâts, il doit reculer. Attention à selfie ici qui se fait grab par Djoko, l'inhibiteur qui est ouvert, encore un petit slingshot, mais celui-ci est de zoning, ça continue à push bot side. On n'arrive pas à chasser ce Gangplank et les Giants qui ouvrent l'inhibiteur mid des H2K à la 27e minute. Et ils vont aller... C'est dans la foulée, c'est vont dans aller la se- continuité de leur early game, Twix. Ouais, petit dragon maintenant derrière, reset. Et on va aller tranquillement en 4-1 avec Ruine du côté opposé. Et balayer cette game sereinement. Et aller chercher eh bien, une 7e victoire hein, pour les Giants, ça commence à grimper. Mais oui. et- Après elle n'est pas encore faite bien sûr, c'est le Non, game. mais quand même, au niveau de... Enfin, en termes d'avance, on est quand même sur quelque chose d'hyper conséquent. Il n'y a pas d'IE sur Xayah, il n'y a pas de canon ultra rapide sur Corki. Le frontliner est massif, Taric est blindé aussi. Il a bientôt l'encensoir d'ailleurs. Il y a énormément de sustain sur la Kalista. Énormément, ouais. Je sais pas si on va avoir le cimetière mercurial, mais si jamais on a le 4ème item sur Kalista et l'encensoir sur Taric, là on peut vraiment... Rideau. Oh, la rédemption, c'est même pas encensoir. Rédemption donc pour accompagner les dives de Zach. Ou accompagner la défense bien évidemment. Regardez l'écart en gold de top lane hein, tout de même. Hein. Gros avantage Gangplank. Et il a 76 de moins. 76 de moins mais il a 1000 gold de plus. Alors évidemment il y a 7 tourelles, un baron. Oui. Donc Bon. ça fait quand même 4 tourelles supplémentaires. Mais bon la Klepto c'est bien 500 gold là-dedans. Et le Targon. Et le Targon aussi. Le Targon qui pèse énormément également. Et là pour Giants, il C'est est même temps plus que ça. Ouais. d'en finir, Twix. Voyons voir comment est-ce que les Giants arrivent J'ai- à conclure leur game. Sheriff a pas de summoner, donc là son seul moyen de s'en sortir c'est l'ulti. Et je pense que Djoko C'est un va très bon essayer test. de le viser, le carrière des H2K. Ouais, c'est un très bon test pour Giants ici. Normalement c'est une partie qu'on peut conclure rapidement sans On bavure. doit la plier effectivement. C'est le prochain baron Nashor qui leur permettra de conclure dans 1 minute 10. Il faut que sur ce baron powerplay la game soit nettoyée. Pour remarquer qu'il n'y a pas de vision récupérée actuellement autour du baron. La vision qui est même plutôt pro Ouh, H2K. H2K. Hein. Ouch. Ouais. Ruin qui marque son territoire sur cette bot lane. On fait bien comprendre à Smithy J que le show de la Camille est un peu terminé. Gangplank a plus d'items. Ouais, Gangplank est surtout dans une intimidation orientée duel. Hein. Il n'y a pas d'IE, pas de statique, rien de la sorte. C'est un bon Sur Sterak et un Phantom Phantom Sterak, Dancer. Hein, ouais. donc,
C'est quasiment le plus difficile des gangplanks à gérer pour une Camille. Le plus difficile étant celui poigne de l'immortel. L'anti-Lucian. Alors là, c'est le moment où Giants devrait effectivement récupérer ce baron. Est-ce que H2K a vraiment les moyens de s'opposer, par exemple? Ça semble difficile, même s'il ping l'objectif. Ah, ils ont plus de vision que nécessaire, honnêtement. Hein. Là, ils ont une bonne appréhension de ce qui est en train de se passer. S'il y a un trap qui est tendu par les Giants. Mais bientôt plus de vision. Leur ward qui tombe. Ouais. Les H2K qui ont rien pour scout, mais qui ont quand même un paquet désormais. Oh non, mais non, oh non, incroyable. Smithy J qui est il peut peut-être s'en sortir, cela dit. Le hookshot. Il faut le hookshot de Flash-in. On a il y est. Oh, il y est et non. Allez, on va le chercher. Hein. Ils veulent pas le lâcher, les Giants. Targamas envoyé comme un boulet de canon par l'ulti Steelback. Ah, il a survécu nettement plus que nécessaire, le top laner des... Oh, le package, attention, le top laner des H2K. Mais à la base, qu'est-ce qu'on fait middle complètement en dispo et pas prêt à mettre un hookshot rapide. C'est le genre de catch qui fait extrêmement mal et qui fait lose des games. Et maintenant, pour les H2K, pas d'autre solution. Il faut voler ce Nashor et pas perdre tout le monde. Oh, pour le vol, c'est bon. C'est bon. C'est Chouk. C'est Chouk qui arrive un peu en messie du côté des H2K. Les H2K qui doivent se replier. Ce baron Nashor, quel miracle, pourrait compliquer la tâche des Giants. Sheriff, il a pas d'ulti, il a un flash, Sheriff. Il faut peut-être trouver le bon angle pour flasher. Le bait flash, le Moshi. Tu fais croire que tu flashes de l'autre côté. Sheriff, mais non, c'est trop difficile pour le carry AD des H2K. Oh. Et là, pour Giants, on doit quand même avoir... Ouais, on doit être un peu frustré quand même. Il faut essayer de capitaliser sur cette mort de Sheriff. Ouais, moins de 100 HP pour ce smite décisif. On verra en replay ce qu'il en a été. Mais bon, ils ont peut-être pas un seul objectif neutre, les H2K. Ils ont bel et bien un baron Nashor. Et là, le slingshot, encore une fois. On a le pantalon baissé au niveau de Smithy J. Mais on s'en sortira exceptionnellement. Et sans main du baron, les Giants qui récupèrent tout de même l'inhibiteur bot side ainsi que celui mid lane qui a besoin d'une main du baron pour un baron powerplay. C'est quand même la grosse opération pour les Giants. Oh, il recule. Oh, fébrile. Pourtant, pas forcément justifié. Le teamfight est plutôt pour eux. Hein. Je pense que là... je suis assez d'accord. Même s'il commence à y avoir des items sur les carrières H2K, on n'a pas de rédemption. Je pense que Giants a quand même beaucoup d'avance. Ça doit être une question de cooldown. Ouais, ça sert à rien d'être insolent. Après tout, revoyons un petit peu ce smite. Alors avec une Kalista, bien sûr, ça reste un drame. Oh, quelle mauvaise extirpation. Alors c'est pas vraiment lui, hein, l'extirpation, vous avez vu, qui a porté le baron Nashor à 670 HP, à peu près. Pas terrible. Et le smite juste après, il n'avait pas l'air d'être suffisant. Alors c'est censé être ton exécution absolue en fait, l'extirpation. Ouais, après s'ils n'ont pas mis suffisamment de stack, je peux faire d'abord extirpation puis smite. En tous les cas, c'est pas pardonnable. Venge, Twix. Ouais, c'est pas pardonnable de perdre un baron Nashor dans un tel setup pour Giants. Ils doivent certainement s'en vouloir. Et H2K qui se frotte les mains. Serait-ce le comeback de la part des H2K? Ah ouais, Corki a son item. Ils prennent beaucoup de retard. Encore. Et le GP est massif. Il est massif, hein, et Azir Rabadon. Ouais, c'est quand même pas... Ça n'a pour l'instant pas... Oh non, oh, le troll. Ils lui ont pas laissé de CS pour qu'il puisse bien sûr déclencher son stun. Joko qui doit être frustré. Mais bon, on progresse mid côté Giants, on visait surtout l'inhibiteur, j'ai l'impression. Ouais, disque solaire, attention Targamas qui prend de lourds dégâts, mais le soin est tout de même au rendez-vous. Smithy J dans la backline, l'ultimatum Extech c'est bien balayé. Oh, Betsy qui tombe. C'est peut-être le moment pour les H2K de faire la différence. Quoique Steelback semble dire non, Steelback dans d'excellentes dispositions dans ce match. Et Ruin également qui fait le ménage. Il est en train de les tabasser, Ruin, tout simplement. Oh, c'est Cervantes, il les a découpés en mêlée. Alors, Ruin qui nous réalise du flanking au GP sans baril.
Mais bon, le setup de base quand même, pick-up miraculeux pour H2K. Betsy est tombé au combat. C'est du Gangplank gameplay Garen là. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Le stun est passé cette fois-ci, le Flash dazzle sera flash out. On va jusqu'au bout côté Giant. Oh, Joko qui tombe. Et Steelback qui décide d'entamer son chase sur Shook. Elle peut pas être ralentie, il faut une deuxième extirpation, il y a le bulbe. Difficile pour les Giants. On commence à sortir les nez rouges côté Giants. Ils veulent aller au bout, ils veulent finir les Giants. Le kill sur Targamas. On enchaîne Promiscue, une excellente entrée triomphale. Ruin est en difficulté. Ruin pourrait peut-être perdre son ange gardien sur cette phase de jeu. Shook qui slow. Et l'ange gardien qui tombe pour les Giants. Pourquoi être resté alors que cette Kalista n'était plus de la partie? Le nez rouge est clairement de sortie Chips. La bonne fiesta. Elle est là. Chacun y va de son côté, on danse dans la base ennemie, très franchement. On peut essayer de trouver un but. Dans tout ça, en tout cas, ce setup ici, la protection autour du disque solaire, c'est plutôt bien trouvé. Mais bon, avec un tel focus, c'est tout à fait normal qu'un midlaner comme Betsy tombe. Promiscue qui va tomber assez rapidement aussi. La ruine, regardez-le. Regardez Ruin. Gangplank de combat. Attendez qu'on revoie cet engage de Chéri et de Promiscue. Voilà, c'est... Ouais, c'est vraiment gratuit, c'est vraiment dommage. Et ce baril vient porter le coup fatal. Pour les H2K, ça commence à devenir intéressant cette histoire. Ils sont pas encore morts, mais ils ont perdu quand même 2 inhibs. Ouais, Corki quasiment full. Corki quasiment full. Maintenant, Giants a quand même la pression. Donc s'ils utilisent bien les éléments de push mid des bots. Après que Betsy soit tombé, je pense que c'est un cas exceptionnel. Ça n'arrivera pas à chaque fois. Mais bon, tant qu'il n'a pas de stopwatch, ça se tente toujours. Il pourrait essayer de faire un Zonia là, pour compléter son... Ça aurait été pas mal, même au-delà du Rabadon. Ouais. À mon avis, quand on joue contre une Camille, c'est peut-être plus raisonnable de partir sur l'item défensif. Mais Baron Powerplay. Applaudissements pour le Baron Powerplay à moins 87 gold. Mais on n'a pas vu de bonne... de lumière cosmique frappante dans les derniers échanges. Le côté Fiesta est peut-être trop fort. Mais bon, juste un ulti Taric devant la tourelle et c'est balayé. Donc là, l'idéal, ça va de récupérer l'inhibiteur puis de basculer sur le Baron. Mais on jouera peut-être seulement le Baron du côté des Giants. Absolument. On n'a pas le push bot side. Ça push à l'avantage des H2K. Il avait encore la Valkyrie, tout va bien. Bon. On en est exactement là où on en était il y a de ça 7 minutes. À ce Baron. Maintenant, la line-up H2K est un peu plus solide que sur le try précédent. Ça a un petit peu amoindri le win rate. Enfin, non. Les probabilités de win de Giants. Voyons voir sur le try numéro 2, à peu près le même setup. Avec un bon item en plus. Le paquet de Corki. Le GA du côté de Smithy J. Important ce GA plus Sterak dans les fights. Ouais, GA également pour Ruin. GA Sterak, même stuff. Mais pas de GA. Normalement, il va revenir à moins que ce soit bugué sur le récap. Quand même. Oh là là. Le Q-spell qui est loupé, Betsy qui est révélé. Non, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est mort, Ruin. 2 minutes, 3. Oh le rush Nexus. Oh, on est tous sortis de la base. Le chat et la souris. Ouais, les H2K qui ont essayé de prendre le pire peut-être ce Baron. Oh, c'est compliqué. Là, c'est... Les cotillons sont peut-être de sortie, Twix. Il n'y a pas de push fatal pour les H2K. Ils peuvent se permettre de rester encore un peu. Ça push un petit peu bot side, mais la wave n'est pas encore son inhibiteur. On a un peu de temps chez H2K. Il faut prendre une décision maintenant. Fight. Ça arrive, les minions arrivent, bot lane, il faut fight. C'est engagé la part de Selfie. Un package autoritaire. Targamas qui tombe. Les H2K sont en train de démolir peut-être les Giants, quoique non. Il y a eu 2 phases de jeu. Une première où H2K prenait le meilleur et une deuxième avec un double kill de Steelback. Et le TP de Ruin bot side pour conclure cet inhibiteur. 3v2. Steelback et le pile finalement de son équipe ont permis de prendre le meilleur parce que Selfie avait trouvé une très belle ouverture sur Targamas. Il y a encore le GA.
Smithy J, il peut aller jusqu'au bout ici. J, il faut aller prendre ce kill. Oh, il faut tuer Ruin, il faut qu'il tue Ruin, oh le joue de la part de Ruin, il prend le trait. Il va trop vite jusqu'au bout, l'arrivée de Steelback et Ruin qui reprend son GA. Le retour de l'ange gardien de Ruin. Le Smithy J qui voulait Joko, qui ne l'aura pas et finalement, cet ange gardien tombera à peine revenu pour Ruin. Qui utilise son orange, qui tente de prendre le trait jusqu'au bout. Hop là, une dernière salve de dégâts purs pour Smithy J. Et encore un nouveau call qui se termine en fiesta dans cette partie. Chips, un bon escarmouche bot lane sans vraiment... Ouais, sans vraiment de but. Hein. J'ai un peu l'impression l'inhibiteur a été récupéré assez sagement. On a droit à une petite pause. On va vous dire un petit peu ce qu'il en est. Ça a l'air d'être au sujet de Selfie à nouveau, le mid laner des H2K. Mais bon, cette game a le don de, de donner une conclusion évidente et de la ruiner. Hein. C'est marrant, genre, hier c'était déjà Selfie qui avait des problèmes de FPS. Ah ouais? Ouais. Peut-être que ses yeux voient au-delà des 25 FPS. Peut-être. Normalement possible à l'œil humain. Oh. Ça tremble. Petite tremblote, hein, effectivement, on a cru voir. Elle est serrée cette game entre les deux équipes. Et pour H2K, effectivement, gagner ce match, ça les... Enfin, on recollerait au wagon de milieu de tableau, quoi. On décollerait un peu. Ah, on a besoin. Il leur faut cette victoire, les H2K, mais Giants n'a pas envie. Giants veut avancer vers la certitude des playoffs. Il est marrant leur focus au H2K. Bah, on a tué Betsy et Targamas, mais il restait Steelback, quoi. Ouais. Il reste Steelback qui lui s'est baladé. Hein. En fait, on a vu Selfie là exclusivement focus Targamas dans le début de game. Enfin, dans le début de fight plutôt. Ouais, je comprends pas tellement pourquoi le soutien n'est pas instantané autour de ce gangplank. Ça reste quand même un 3v2. Ouais. On voulait back au niveau de... Bon, après Ruin va beaucoup trop loin, hein, bien sûr. Mais... Ah, mais là, Steelback, il a quand même l'opportunité de revenir, quoi. Ah, bah, environ 4-5 fois. Mais c'est vrai que ça n'a pas commencé vraiment dans le bon ordre des choses. Ouais, voilà. Ouais. Ça n'a pas commencé à bon ordre des choses. Gangplank avait des HP hein, quand cet échange a commencé. Ouais. Bon, à Steelback, c'est un dash offensif. Il faut le soutenir, le bro Ruin. Cette Kalista qui implose. Un 3v2, ça se bosse. Ou alors, drop FPS ou Chouk a pas l'air convaincu. Chouk, il a envie d'y retourner là. Ça, c'est Gianni assez costaud. Qui a besoin de FPS pour jouer Corki anyway? On devrait repartir en match. L'arbitrage valide la situation. Ce serait bien qu'il nous montre un petit peu comment ça se passe, toutes ces décisions d'arbitrage en backstage. Tu vois le mec dépioter le replay et ensuite valider ou non l'opposition du joueur. Peut-être un docu sur l'arbitrage en e-sport, Twix? Ouais, grave. Je suis sûr qu'il y a déjà eu des prises de décision à l'arrache. Ah ouais, en Chine, il y a eu des trucs. Bon, en Chine et dans l'e-sport occidental. Bon, de toute façon, tu te rappelles en S2? Genre les mecs d'Azubu, ils regardaient allègrement l'écran pour scout la minimap. Faut dire que c'était tentant. Bah c'était tentant, mais les mecs ils sont sacrément boostés, ils pingent après en game. Ouais, ça c'est terrible par contre. C'est vrai que quand j'ai regardé le truc, en mode regardez là, ils regardent et une seconde plus tard ils pingent l'endroit qu'ils suivent. Et là c'est vrai que tu regardes, tu te dis... T'es pas doué pour tricher quoi. Ouais, quand même. Très mauvais tricheur. Allez, on retourne dans la partie, donc la pause a été enlevée. H2K contre Giants, second match de la seconde journée de 6ème semaine. Et H2K devant le baron déjà. Oh, mais on n'y voit que du feu. On n'y voit que du feu chez les Giants. On n'a pas l'info. C'est un cambriolage en règle pour H2K. Il va falloir compenser et compenser ardemment. Smithy J doit mourir. Oh, et il mourra sans doute. Oh, attention, un hookshot miraculeux, on a déjà vu. Il n'y a pas de flash. Boing, non, ça ne passera pas. Le public exulte sur cette nouvelle mort, mais ça ne doit pas être le cas des joueurs H2K. Hein. Ok, ils ont pris ce Baron Nashor,
mais ils ont quand même une seule T3 restante. Ça peut ne pas être assez pour défendre face aux Giants. Ouais, curieuse décision hein, de ne pas vouloir contester ce Baron Nashor chez Giants. C'est quand même un objectif qui leur offre la game, mais leur priorité est clairement centrée sur le Elder Drake. On est à 4 dragons déjà, 4 stacks. Toujours en 8.3. Donc ancien stack. Et le premier dragon ancestral qui est logiquement aux Giants. 2 inhibiteurs à la clé. Celui botlane qui devrait respawn. Et celui mid lane. Et maintenant on pouvait observer ce que fait très bien Selfie. C'est de push cette wave top lane le plus loin possible afin de gratter du temps. Car le temps face au dragon ancestral, pardon, eh bien c'est le meilleur counter. Et les Giants, bon, qui ont quand même maintenant une énorme capacité de fight, mais il y a le GA sur Sheriff, le GA sur Selfie. Ce sera pas si simple que ça, ce match qui traîne en longueur. Et maintenant Giants qui doit quand même douter en partie. Hein. Ah, raison. Tout ça grâce à un style de Baron Nashor de Shook. Maintenant que le Zonia est présent sur Betsy, ça va pas mal arranger les choses. Et on pourra compter sur Azir tout au long de la partie. Enfin on espère, bien sûr pour la line-up Giants. Et maintenant pour H2K, le tout c'est de trouver le bon engage, le bon catch et d'assurer une bonne défense. Maintenant on a quand même à distance 2 membres qui peuvent travailler les cibles au préalable. 2 canons ultra rapides qui font des ravages entre les mains de Sheriff ainsi que Selfie. Et c'est là toute la difficulté des Giants et des carry Giants. C'est un mauvais positionnement. Peut immédiatement donner 50% de barre de vie qui saute. Mais le problème du late game, c'est que t'as beau avoir toutes les assurances que tu veux, effectivement, il suffit d'un mauvais crit qui passe. Ouais, une belle synergie entre le Dazzle et le Slingshot, insuffisant actuellement pour les Giants. Une bataille Baron contre Dragon. Avantage Dragon. Mais la wave, vous pouvez observer, top lane, elle est loin, elle est très loin cette wave. Et la dernière T1 qui va rester debout. Hein. Allez, Shukei qui garde espoir toujours de mettre des critiques à base de canons ultra rapides. Il faudra que quelqu'un la bosse cette wave. Mais ouais, il faut qu'ils y aillent quand même, les Giants. On s'en sortira pas. Sinon, enfin, ça va prendre des heures en fait. Elle est en train de slow push. Et ils décident d'appuyer sur leur méga creep. Ouais, l'effet accordéron. Ils veulent fight, j'ai l'impression. 20 secondes. C'est ballsy quand même. Le push reste la meilleure solution. Parce que fight contre 2 canons ultra rapides, ça reste hyper risqué avec ses anges gardiens côté H2K. Et plus de Baron Nashor. Pour les H2K, maintenant on sait pas combien on en est au niveau de ce dragon ancestral. Ah bah il a failli au même moment. Ah ouais, il est fini. Bah super, bah rendez-vous dans 6 minutes. Hein. Ouais. Petit push top pour L'inhibiteur Selfie. bot est revenu. Alors peut-être que Giants voulait essayer d'être présent pour le récupérer, mais... Ah ouais, là c'est un peu le match de la peur pour Giants désormais. Ces compositions à base de Corki Mid me font un peu penser au Rise Mid précédent, c'est-à-dire c'est vraiment le combo go to win. C'est-à-dire que tant que tu serres, tant que tu verrouilles la porte suffisamment fermement, ben tu peux arriver à mettre la game en coin flip quoi qu'il arrive. Une fois qu'il y a 3 items, c'est un petit peu à qui aura le meilleur crit au meilleur moment. Attention, on est un petit peu pris de vitesse hein, chez les Giants ici. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucune pression hein, sur les autres lanes et que donc les 5 joueurs H2K peuvent se positionner à la défense et c'est là toute la difficulté de Giants. Pour Giants. Oh, il y a le Sterak qui tombe, les critiques qui pleuvent et qui font mal, Chip, ça fait mal. On n'a pas l'impression de pouvoir progresser et pourtant on a le Azir. Ouais, ces critiques qui sortent à chaque fois sont problématiques. Ruin n'arrive pas à trouver le POC qui pourrait faire pencher la balance en faveur des Giants. Ça push un peu pour Djoko, c'est plus difficile de mettre ses slingshots, bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que ici il met le mauvais. Bah il meurt. Ah, il emporte surtout pas mal de monde avec lui. Mais bon, maintenant il a quand même Solari plus Lithoplastron. Donc pour le tomber, c'est quand même délicat. Et puis quoi qu'il arrive, quand un Zac engage, tout le monde doit s'écarter. Il n'y a pas vraiment d'autre option pour ne plus être apporté du Boeing. Voilà, botlane ça push.
mais à l'avantage des H2K. Donc il faut remettre cette wave dans le bon sens, remettre la top lane dans le bon sens. Et ensuite se poster autour du Baron Nashor, etc. Mais il y a presque tout à refaire en fait. Pour tout à Giants, refaire. Hein. Ce smite style de Chouk a allongé la game de 20 minutes. C'est assez terrible ce qui leur arrive, mais bon, on l'a dit, c'était une faute impardonnable. Hein. Impardonnable. Avec une Kalista, avec seulement le jungler adverse qui arrive en front en plus. Hein. C'est-à-dire qu'il est passé dans la mêlée, Chouk. Il a essayé d'emporter tout le monde avec lui, et surtout ce Baron Nashor. On ne dira jamais assez que le Baron Nashor, c'est l'objectif primordial sur League of Legends, et surtout aujourd'hui. Et que si on ne l'a pas, on ne peut pas avancer plus loin, ne serait-ce que plus loin que les T2. En tout cas, on ne peut pas avancer facilement plus loin que les T2. Et les H2K qui sentent que c'est possible désormais. Sheriff qui a passé qui a vécu plutôt un enfer tout le long du match, et maintenant les choses sont en train de changer. Il est devant Farm face à Steelback. Ah, il est max. Steelback, lui, ça n'a pas vraiment progressé depuis. Hein. Il est capé depuis un moment. C'est une Kalista late game. Attention, ça peut coûter cher. Joko. Quelques critiques qui partent, et cette combinaison de tonneaux ne passera pas pour Ruin. Ah, c'est la Warmog qui va travailler pour Joko. On s'est pas très bien occupé des side waves pour les Giants. Ça va push bot lane pour eux logiquement, mais top lane on n'a pas l'avantage, ça réengage. Joko. Il va rester debout. Le Boing est utilisé, offensif d'ailleurs ce Boing sur la fin de la lumière cosmique. C'est bien joué par H2K, ils sont parvenus à dodge la lumière cosmique et l'ulti GP. On a reculé comme il le fallait, ils ont l'avantage du push au top, ce n'est pas le cas du bot. Ah, ils peuvent pas y aller. Les deux équipes vont peut-être devoir s'occuper de tout ça. Oh, la wave au top lane, elle est gigantesque. Si les Giants ne prennent pas ce Baron Nashor, ce sera très compliqué. Oh mon dieu, Joko. Ils en ont besoin. C'est peut-être le moment décisif. Promiscue qui survit à rien du tout. Les Giants ont une frontale. Oh, les plumes, Steelback qui prend des dégâts par le Baron Nashor. Steelback qui recule. Attention toujours à ce POC qui vient de la part de Selfie. Et cette vague top, les H2K ont envie que les Giants la perdent. Les H2K veulent peut-être capitaliser dessus. La Warmog qui travaille pour Chouk. Taric, Dragon des Océans, ils ont l'avantage ici les Giants. Mais Chouk pour le cambriolage à nouveau. Chouk qui est prêt à s'élancer, il est dedans Chouk. Ça manque d'ulti maintenant du côté des H2K. Et ce sera l'extirpation de Steelback. Une extirpation gagnante. Selfie qui doit reculer maintenant. Les Giants. La wave. Belle Bertha quand même. La wave monstrueuse top. Et là il y a la même botlane, elle a sa petite jumelle, mais la wave. Ils décident de all-in les Giants. Ils décident de all-in, ils veulent en finir maintenant. Ils en ont assez que ça traîne en longueur. Il faut aller bot, il faut clear. Sinon c'est mignon, ils vont les accompagner jusqu'au Nexus. Oh le TP de Ruin. Ah c'est trop tard. C'est trop tard. C'est Starship Troopers. Ils seront là. Ils seront là. Oh là là, inhibiteur gratuit, il y a combien de mêlées? Oh il y en a full. Oh 3 catapultes. 3 canons. Oh c'est full shit. C'est parti. Oh là là, on tente de fendre le teamfight en deux pour Selfie, Joko, tout en frontline, le Boing. On met énormément de dégâts du côté des H2K, mais Smithy J est tombé. Quel ulti tout de même de la part de Sheriff. Selfie, attention, c'est pas mal du tout. Le doublé de la part de Sheriff pour un quadra-kill de la part de Sheriff. Le Nexus qui reste en vie, c'est l'Ace pour les H2K. Et ça TP dans l'autre sens, on est à plus de 50 secondes de respawn. Il gagne ou pas? Mais oui. Oh mon dieu. Il gagne. Il gagne, les H2K. Est-ce que tu peux éviter de push botlane et de courir de toutes tes forces top? Oh la Selfie. Oh là là, Selfie. C'est miraculeux. Le remplaçant de Kaedrel qui devrait peut-être finir ce match. Pour les Giants c'est dur, hein. Regardez le désespoir sur les visages des Giants. Oh, le mignon il tank pas, si c'est bon. Les creeps, Selfie qui poursuit, 20 secondes, c'est long, c'est une éternité. Et Selfie qui pourra finir ce match en solitaire. Les Giants qui pourront s'en vouloir, Twix, vraiment s'en vouloir. Victoire des H2K, leur 4e. C'est pas la fiesta non plus chez H2K. Le coach est extrêmement content. Vétéran. Vient féliciter XPK, mais tout le monde est un peu amorphe dans la line-up. Oh la Selfie. Et quel dernier teamfight de Sheriff.
Bah, j'ai comme l'impression qu'il est resté un petit peu free DPS. Hein, faudrait revoir l'action parce que moi j'ai beaucoup regardé le core kit selfie et tout, mais faudrait. Ils étaient côte à côte plus ou moins. Faudrait qu'on regarde de nouveau. Voilà. Ouais, du côté Giants c'est dur. Elle était à eux cette game. Ouais, un smite steal. Hein. Ouais, il le sait, Promiscue, on réconforte Betsy. On a réussi à trouver, lorsqu'on est une équipe plus faible, au final, débloquer les situations de coin flip des 50-50. C'est exactement ce qu'il faut faire pour avoir un win rate au plus haut. Mais bon, là, ici, c'est un coup de réussite, un smite de génie. Chouk. Quelque chose qui ne doit pas arriver. On ne le dira jamais assez, surtout quand on a Kalista. Mais c'était le cas aujourd'hui. Le malheur s'est abattu sur Giants, qui malgré tout nous ont fait une belle partie, mais à partir du moment où on se rapprochait de la base ennemie, soudainement, depuis la poche intérieure, le nez rouge est sorti. Et on devrait avoir un replay du dernier teamfight. Alors on va suivre Sheriff notamment qui score ce quadra kill. Premier critique sur Ruin. La selfie la tire le critique et le focus Sheriff se repositionne. Free DPS. Bam bam, c'est pour Joko. Betsy est pas mal. Oh, il y a quand même. Belle engage de Promiscue. Ouais, Promiscue, mais une très belle engage. Hein. Ouais, il est Sheriff, il est au milieu de tout le monde, hein, littéralement. Et là, il rappelle toutes les plumes. Ce rappel de plumes est monstrueux. C'était quand même du catch, hein, ce dernier teamfight. C'est moins son ulti que le setup de toutes ces plumes au préalable. Toutes les plumes, en fait. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vu l'animation de rappel et j'ai associé ça à l'ulti. Et non, c'est vrai que... Voilà, purement toutes les plumes qui auront fait la différence. Vous avez vu le bloc splat hein, sur l'écran de selfie, ça n'a trompé personne. Et la victoire du coup des H2K Twix. C'est la semaine en ce moment, c'est vraiment la semaine des upsets hein, pour le coup. Bon ben fin des 2 premiers matchs de la journée. Tout ça nous amène à la 3e rencontre et on aborde justement ces rencontres peut-être un peu plus trépidantes en termes d'affiches bien sûr, en termes de noms. Misfits contre Vitality, Gilius contre Max Lore. On en a parlé hier pendant le pré-show, pendant le post-show également avec Noah. C'est un très beau duel dans la jungle qui s'annonce avec 2 joueurs qui se sont pas mal trash-talk déjà. On va se laisser pour une page de publicité. Et à suivre, Misfits contre Vitality. A tout de suite sur Gaming.